Alors c'est les mêmes tailles, donc une à l'arrière du chargeur, une à l'avant, comme tout à l'heure. Voilà, pas trop forcé, hein. Dès que vous sentez que c'est serré, pas la peine d'y aller à fond, sinon vous risquez des casses. Et après on va attaquer la pièce la plus marrante. Voilà, donc une fois qu'on est ici, on retrouve notre corps en partie pour le bloc détente. Il nous reste la pièce du chargeur à installer. Alors, cette fameuse pièce du chargeur, comment pouvoir la remettre avec son ressort comprimé? Fabriquez-vous ceci. C'est une sorte de goupille au même diamètre que la goupille d'origine, entre guillemets. Mais c'est une goupille en bois qui va me permettre d'installer en fait ma pièce avec le ressort comprimé et de pouvoir pousser après la pièce en bois grâce à la goupille et l'installer. Vous allez mieux comprendre. Alors, on met le ressort. On met ma fameuse goupille en bois au milieu. Ça permet de tenir le ressort à la pièce, comme vous pouvez le voir. Parce que, ah oui, cette partie-là du ressort, la plus grande, doit être comme ceci, comprimée contre le corps de la pièce en fait. Du coup, le plus simple, c'est d'utiliser le corps de la réplique pour appuyer cette partie-là. Ah, attendez, je n'ai pas assez appuyé ma goupille en bois. Voilà. Vous utilisez le corps principal comme une butoir. Vous prenez votre goupille. Alors. Je vous ai dit, hein, c'est pas la pièce la plus simple à remettre. Hein. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, avec mon système, la goupille vient pousser la goupille en bois. Ça a permis de maintenir le ressort en place. Et du coup, on peut terminer. Et voilà. La pièce est en place. La goupille aussi. La petite goupille en bois est sortie. Donc, c'est terminé pour cette partie-là. Donc maintenant, remontage avec la partie avant. Alors là, il va falloir forcer un peu. Alors un petit souci que j'ai déjà eu, qu'on a remarqué, il se peut que quand vous allez remonter les deux parties, vous ayez par exemple la partie arrière qui soit de travers comme ceci, alors que la partie avant est alignée. Bon, on a cherché bien 5 minutes le problème, et en fait on l'a trouvé. Le problème vient de la... Comment je vais l'appeler? La poignée. Vient de la poignée qui peut coulisser sur le corps principal en fait. Donc si la poignée a coulissé à droite, malheureusement vous ne pourrez pas l'aligner correctement après. Donc ils mettent un petit coup de marteau, aligner la poignée au rail qui est à l'avant. Donc bien aligner les deux. Une fois que les deux sont alignés, vous pouvez renclencher la partie arrière. Donc alors pour l'enclencher, alors je ne sais pas si vous le verrez, le trou de la vis de réglage du bloc hop-up par rapport au rail de l'arrière, vous le mettez à droite, un cran à droite en fait. Vous appuyez, là il y a le ressort à comprimer, voilà, vous entendez un clips, vous tournez la partie avant, vous tirez la pièce à l'arrière bien sûr, vous la relâchez une fois en place, vous vérifiez que le tout est bien aligné. Donc là par exemple moi ça ne l'est pas. Donc j'ai la poignée qui a légèrement tourné.
Voyons voir. Non, elle l'est pas non plus. Donc vous voyez, c'est un problème que je vous ai expliqué. C'est cette poignée. Donc alors, un petit coup. C'est juste histoire de la faire pivoter. Ça me paraît bon. Ah, oui, ça c'est normal. Alors. Voilà. Alors. Est-ce que c'est correct? Ça m'a l'air. Ça m'a l'air correct. Donc, après, une fois que c'est en place, bien sûr, resserrer la rondelle. Je vais appeler la rondelle. Alors, d'abord à la main, c'est plus simple. Après, ne pas oublier de serrer avec un outil. Alors. Voilà, c'est serré. Pour le reste, ah oui, le cache-flamme. Donc, le cache-flamme, vous le revissez à l'avant. Alors, à savoir quand même, le canon normalement est maintenu sur 3 positions. Le canon est maintenu par le joint qui se trouve à l'intérieur du cache-flamme. Il est maintenu avec le joint dans le bloc hop-up et par un barrel spacer qui se trouve en plein milieu de la réplique. Et ça se sent en fait lorsqu'on enlève le bloc hop-up et le canon. Et quand on le remonte, on sent aussi qu'on tape sur une rondelle en fait qui sert de barrel spacer. Donc il devrait... Normalement le canon ne bouge pas. Voilà. Tiens, j'ai oublié de préciser au début de la vidéo, ce M200 est un M200 version 1 ou 2. Ares, même avec des photos, n'a pas su me dire s'il s'agissait de la première version ou de la deuxième. Les premiers bêta projets sont également faits de la même façon, donc cette vidéo pourra vous servir. Donc alors comme je vous disais, hein, moi j'ai un joint tout neuf et plus gros, du coup je peux pas serrer à fond et avoir les trous à gauche, à droite. Après, eh bien, pour terminer, on réinstalle tout en place. Hein. Alors, la crosse, on appuie sur le bouton. Voilà. Donc il y a différents crans. Voilà, vous pouvez mettre sur le cran que vous voulez. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce bouton là, donc vous appuyez, voilà, le monopode qui sort, vous l'enclenchez, vous réappuyez, vous le relevez. Cette vis là, est-ce qu'elle est serrée? Ouais. Bon, tout de suite elle est serrée. Vous pouvez la dévisser, ça vous permet de lever ou d'abaisser l'appui-joue. Donc vous pouvez le régler hein, suivant votre lunette, la hauteur et votre tête. Voilà. Ensuite alors, le levier d'armement. Alors pour le levier d'armement, ayant lu sur Sniperland par nos amis airsofters qui possèdent cette réplique que les vis qui se trouvent normalement ici, à gauche, à droite, et qui servent au démontage et au changement interne du levier d'armement, ces vis-là cassent très facilement et très rapidement avec un ressort de grosse puissance, donc bien sûr le 450 fps, seul existant actuellement. Du coup, pour pallier à ceci, j'ai repercé les trous avec un forêt de 3. Et j'ai installé une goupille fendue élastique de 3. Donc
Il n'y a plus aucun jeu d'ailleurs qui